Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'écart entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi palpable, surtout à l'ère de la mondialisation où chaque mouvement économique a des répercussions à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet brûlant, en explorant les raisons profondes de cet écart croissant, ses conséquences sur notre société, et l'avenir incertain que cela présage pour la classe moyenne. La richesse mondiale n'est pas simplement une question de chiffres sur un compte en banque, elle englobe la qualité de vie, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à des opportunités équilibrées. Dans de nombreuses régions du monde, la classe moyenne se sent piégée, incapable de progresser, tandis que l'élite continue de prospérer à un rythme sans précédent. Et cela, malgré les avancées technologiques et les promesses de progrès que le XXIe siècle semblait nous offrir. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce le fruit de politiques économiques mal conçues, d'une mondialisation mal gérée, ou d'un mélange complexe d'éléments socio-économiques? Au cours de cette vidéo, nous explorerons ces questions en profondeur, en nous appuyant sur des données chiffrées, des études de cas et des témoignages. Car comprendre l'évolution de cette situation est essentiel pour anticiper les défis futurs. Alors, que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou simplement une personne soucieuse de son avenir et de celui de ses proches, je vous invite à vous immerger dans cette exploration. Ensemble, nous tenterons de saisir les nuances de cet enjeu crucial, et peut-être de trouver des pistes pour forger un avenir plus équitable pour tous. Tout d'abord, un constat s'impose. Le monde est en mutation. L'inflation augmente, l'immobilier et les prix de l'énergie flambent. Ce que nous observons, c'est un fossé grandissant entre ceux qui détiennent la richesse et ceux qui en sont dépourvus. En cherchant à mieux comprendre cette distribution de richesse, si nous décomposons la société, on distingue 4 catégories: les pauvres, les classes moyennes, les riches et les ultra-riches. Les deux premières catégories, dans lesquelles la plupart d'entre vous se trouvent probablement, sont celles qui ressentent le plus la pression. Puis, vient le tour des riches, ceux qui ont des placements, touchent des dividendes ou des retours sur investissement, et vivent souvent de leur rente. Ces individus commencent souvent leur mois avec d'importants revenus passifs. Et au sommet de cette pyramide se trouvent les ultra-riches, ces géants de l'économie, dirigeants de grandes entreprises, de multinationales, et dont la richesse est parfois inimaginable. Mais dans cette hiérarchie, une question persiste: qui paye réellement les frais dans ce système? Les États, pour fonctionner, dépendent des impôts. Or, un paradoxe émerge. Les ultra-riches, tels que Jeff Bezos ou Elon Musk, minimisent souvent leurs contributions grâce à des montages fiscaux ingénieux. Une réalité mise en avant par les Pandora Papers en 2021, dévoilant qu'environ 10,000 milliards d'euros étaient dissimulés via des comptes offshore, impliquant une multitude d'acteurs influents de notre monde. Face à cette révélation et à cette structure complexe, un questionnement profond s'impose. Dans une ère où les disparités économiques se creusent et où l'injustice financière semble se renforcer, comment les classes moyennes peuvent-elles espérer survivre, voire prospérer? Est-ce seulement réservé à ceux qui sont des prodiges innés ou qui ont eu la chance de naître dans une famille aisée? À première vue, le tableau peut sembler sombre et sans issue. Les cycles économiques, les politiques fiscales, et les méandres de la finance globale peuvent sembler écrasants et inaccessibles à l'individu moyen. Mais la lumière au bout du tunnel n'est pas aussi éloignée qu'elle ne le paraît. La solution réside, en réalité, dans une approche à la fois pragmatique et perspicace: l'investissement. Mais ne vous y méprenez pas, il ne s'agit pas uniquement d'investir en bourse ou d'acheter des propriétés, bien que ces avenues puissent aussi être profitables si elles sont bien gérées. Le véritable investissement, celui qui a le pouvoir de transformer votre vie, est celui que vous faites en vous-même. L'éducation, aujourd'hui plus accessible que jamais grâce à la digitalisation et à une pléthore de ressources en ligne, est la clé. Elle ouvre des portes, éclaire des perspectives, et offre des outils pour naviguer dans ce monde économique en constante évolution. De plus, investir en connaissances n'est pas seulement un acte individuel, mais aussi collectif. En se formant, en partageant et en collaborant, nous créons des réseaux de soutien mutuel, des communautés d'apprentissage, qui peuvent contrebalancer le pouvoir des élites financières. Le secret pour réussir dans cette dynamique mondiale réside dans la combinaison de l'apprentissage continu, de la curiosité, et d'une compréhension affinée de l'économie et de ses rouages. Se positionner intelligemment n'est pas une question de chance, mais de choix, le choix de s'informer, de s'éduquer et d'agir avec discernement. En conclusion, nous vivons une époque de profonde mutation. Il est indéniable que l'équilibre économique mondial se modifie,
les structures financières bouleversent leur paradigme et les inégalités deviennent toujours plus palpables. Cependant, il est impératif de ne pas sombrer dans une vision fataliste de ce tableau. Au contraire, envisagez chaque obstacle comme un levier potentiel vers une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Il est naturel de percevoir la croissance des inégalités comme une menace. Cependant, la véritable question est, comment transformons-nous cette menace en opportunité? Tout challenge, tout bouleversement, a son côté lumineux. Chaque crise offre une chance d'apprendre, d'évoluer, de s'adapter, et surtout de se surpasser. L'histoire nous l'a montré à maintes reprises. Ce sont souvent les périodes les plus tumultueuses qui engendrent les plus grandes innovations et découvertes. La clé, mes amis, réside dans l'apprentissage continu et l'adaptabilité. En investissant dans votre propre éducation et en cherchant à comprendre les mécanismes sous-jacents de ces transformations, vous vous positionnez non seulement pour survivre dans ce nouveau monde, mais aussi pour prospérer. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Votre engagement et votre soif de connaissance sont la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos propos, je vous invite chaleureusement à la partager, à nous faire part de vos réflexions en commentaire et, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage d'apprentissage ensemble. Prenez soin de vous, continuez de vous questionner, et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle exploration.